Ouvrir une position avec un ordre tactique. L'ordre tactique est un type d'ordre particulier géré par NanoTrader. Il observe en permanence une sélection de sentiments d'or intégrés à l'étude de base et il déclenche un ordre au marché dès que les conditions définies dans l'ordre tactique sont remplies. Contrairement à la stratégie automatisée, il peut prendre en compte les filtres et les sentiments d'or pour déclencher son ordre. Couplé au trait de garde, l'ordre tactique permet une prise de position unique et ponctuelle, ce qui constitue une bonne alternative à la stratégie automatisée qui, elle, prendra une position à chaque signal tant qu'elle n'est pas désactivée. Pour créer un ordre tactique, cliquez sur cette icône ici en haut. Voyons les différents paramètres de façon rapide avant de rentrer dans le détail. Dans la case volume, déterminez le volume que vous souhaitez acheter ou vendre à chaque ordre. La liste des sentiments d'or ainsi que l'encarté Signal Criteria définit la façon dont l'ordre tactique va être exécuté. La partie inférieure permet de choisir dans quelle direction on veut aller. On active Buy si on veut trader les signaux longs, on active Sell si on souhaite trader que les signaux short, et on active Buy or Sell si on veut trader les signaux, quel que soit leur sens. Par défaut, chaque fois qu'un ordre tactique est déclenché, il doit être confirmé pour être placé dans le marché. Si vous souhaitez que cet ordre soit envoyé immédiatement, cochez la case Auto Order. La case Montrer rapport provoque l'affichage d'un rapport détaillé qui indique quels sont les sentiments d'or qui ont conduit au déclenchement de l'ordre tactique. Entrée au CO, l'activation de cette case a le même effet que pour les ordres ordinaires. Chaque fois qu'un ordre au CO est déclenché ou exécuté, les autres ordres du même symbole marqué au CO seront, eux, annulés. Les ordres tactiques fonctionnent selon deux modes possibles, en fonction du choix des sentiments d'or que l'on fait. Premièrement, je décoche liste détaillée et je suis en mode filtre. C'est le mode par défaut, il prend en compte tous les filtres de l'étude. Il est très utile dans la plupart des scénarios, c'est pourquoi c'est le mode par défaut. Rappelons que les filtres déterminent la couleur du fond du graphique en fonction de la valeur du sentiment courant. Si le fond est vert, les signaux sont à l'achat. Le fond est rouge si tous les filtres sont à la vente et blanc s'il n'y a pas d'unanimité entre les filtres. En mode filtre, l'ordre tactique ne prend en compte que les filtres de l'étude et aucun autre sentiment d'or. C'est pour ça que vous ne voyez que les filtres dans la liste et notez également qu'ils ne peuvent pas être décochés. Dans ce mode-là, tous les filtres sont pris en compte. Le mode sélection, je coche la liste détaillée. Dans ce mode, vous pouvez activer individuellement chacun des sentiments d'or et filtres et définir pour chacun d'entre eux un seuil. Vous voyez ici, deux colonnes sont apparues, long et short. Elles indiquent les seuils qui correspondent à la valeur du sentiment pour être long ou short. Pour les sentiments d'or utilisés en tant que filtre, ces seuils sont par défaut réglés sur 65 pour entrée long et 35 pour entrée short. Donc il faut que le sentiment soit supérieur ou égal à 65 pour entrer à l'achat et 35 ou inférieur pour entrer à la vente. Comme vous le voyez, ces paramètres peuvent être modifiés. Si vous cochez sur la case, vous pouvez utiliser les flèches pour changer la valeur du seuil. Pour les autres indicateurs utilisés en tant que sentiment d'or, le seuil à l'achat est de 100 par défaut et le seuil par défaut pour short est de 0. Pour notre exemple, nous allons cocher les 3 derniers critères. La section Signal Criteria
permet de définir sur la base d'un système de vote les conditions à remplir pour qu'un ordre tactique soit transformé en ordre marché. Les différents choix sont unanimité. Dans ce cas, le signal n'est émis que si l'ensemble des sentimenteurs sélectionnés vont dans le même sens. Ensuite, majorité. Majorité implique que les sentimenteurs allant dans le sens souhaité soient majoritaires, c'est-à-dire à plus de 50%. Dans notre exemple, nous avons sélectionné 3 critères. La majorité est donc de 2, comme l'a calculé automatiquement le système. Ensuite, vous avez le vote détaillé. Le premier chiffre correspond à un signal, le plus, et un chiffre neutre. Vous avez des choix additionnels qui se trouvent ici en dessous. Le système calcule en fonction du nombre de critères choisis les différentes combinaisons possibles. Donc dans notre exemple de 3 critères, 2 plus 1. Cela veut dire qu'au moins 2 des sentimenteurs actifs doivent aller dans la direction voulue et le troisième peut soit aller dans le même sens, soit être neutre. Par conséquent, aucun sentimenteur ne peut aller dans le sens contraire. 2 plus 0. Au moins 2 des sentimenteurs actifs doivent aller dans la direction voulue et aucun ne doit être positif ou neutre. Donc, le troisième peut aller même dans le sens contraire. 1 plus 2. Au moins un des sentimenteurs actifs doit aller dans la direction voulue et les 2 autres doivent être positifs ou neutres. Aucun sentimenteur ne peut aller dans le sens contraire. Pour notre exemple, nous allons choisir le vote détaillé 2 plus 0, donc 2 signaux doivent être dans la bonne direction. On va sélectionner dans les 2 sens, donc 2 critères doivent aller dans le même sens. Le troisième peut être positif, neutre ou aller dans le sens contraire. Je coche la case Auto-Order pour que l'ordre se déclenche automatiquement et je souhaite obtenir un rapport détaillé lorsque l'ordre se déclenche pour savoir lequel de mes critères ont provoqué le déclenchement. Et je clique sur OK pour placer l'ordre. À présent, vous voyez le petit label qui est apparu ici. La couleur rouge du texte indique que nous sommes en mode automatique et le petit label vert et rouge devant indique que nous pouvons aller dans les 2 sens, à l'achat comme à la vente. Important, je vais activer trait de garde plus mode ordre auto pour que si mon ordre se déclenche, la position prise soit protégée par le trait de garde. Ici, vous voyez que j'ai mis un click stop et un click target dans mon étude qui permettront de protéger la position une fois celle-ci prise. Mon ordre tactique peut être modifié à tout moment en faisant un double clic sur le petit label devant. J'appelle ainsi de nouveau le ticket d'ordre et je peux modifier mes critères et les différents modes vote choisis. Une fois terminée la modification, je clique sur OK. L'ordre tactique n'étant pas relié à un prix défini, je peux le déplacer dans le graphique comme souhaité. Cela ne changera pas le niveau de prix de l'ordre. Pour annuler mon ordre, il me suffit d'aller dans la barre de compte ou de faire un clic droit sur l'ordre pour l'annuler. Je replace un ordre tactique. Cette fois, je vais le mettre en mode filtre et je vais sélectionner Buy ou Sell, ordre auto et montrer rapport. Voilà, mon ordre a été déclenché. Vous voyez que le rapport d'exécution d'ordre s'est affiché. Il nous indique donc les critères qui ont permis
le déclenchement de l'ordre. Et puisque nous avions activé le mode trait de garde plus ordre auto, mes ordres de protection se sont également mis en place une fois la position prise.